Coucou! Moi, je m'appelle Naomi, du Cosmos Media. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue dans ce plateau du Cosmos Media. Alors, dans ce plateau, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée avec notre invité très spécial. Alors, il va devoir se présenter dès lui-même. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Naomi. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci par la grâce de Dieu. Merci, ma sœur. Moi, c'est le pasteur Fernand Congolo. Bonjour, chers téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, pasteur. Nous vous espérons bien portant par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux du Cosmos Media et nous vous souhaitons le bienvenu, pasteur. Merci, merci, ma sœur. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, pasteur, avec votre autorisation, nous allons vous poser quelques questions. Ok, allez-y. D'accord. La première question, c'est de savoir, pasteur, prière de nous parler de vous dans quelques phrases. Merci beaucoup, ma sœur Naomi. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Moi, c'est le pasteur Fernand Congolo. Je suis un pasteur des ministères et des fonctions aussi. Je dirige l'église SEC au Katanga, SEC Espérance. C'est là ma base et je suis fils de cette grande communauté et fils du patriarche Dr Symphorien Kabamba-Tchouza. Merci beaucoup, pasteur. Merci. La deuxième question, cher pasteur. Nous avons vu une affiche de vous sur les réseaux et sur les affiches, on a écrit un thème qui dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Ce thème, vous l'avez parlé toute une semaine au SEC central chez le docteur Symphorien Kabamba-Tchouza. Alors, notre question est de savoir qu'est-ce qui vous a vraiment motivé de parler sur ça et l'idée maîtresse qui se cache derrière ce message. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je crois que c'est à l'intention de tout le monde que cette question est posée. Nous sommes en train de parler sur un grand thème au SEC central, l'Église et le réveil spirituel, bien sûr, que nous allons clôturer ce dimanche. Par la grâce, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir parler un peu sur réellement ce que l'Église représente. Et au travers des Écritures, nous avons eu à présenter l'Église dans quelques images. L'Église étant comme une plante qui doit croître, qui doit porter les fruits et qui doit aider les autres. L'Église en tant que royaume, qui doit avoir un roi et le fils du royaume. Église en tant que troupeau qui doit avoir un berger, et il y a eu quelques images de l'église, et surtout à ces temps de la fin où le moment que nous traversons, selon Éphésiens, nous traversons le moment très difficile, le moment très bizarre où l'église manque sa place, les chrétiens ne connaissent pas réellement ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Et entrant en profondeur, nous avons pu parler sur le réveil spirituel, c'est-à-dire dans notre thème, il y avait 3 points clés, le sommeil spirituel, le réveil spirituel et l'Église. Nous avons fait voir au peuple de Dieu que l'Église subit les conséquences du sommeil spirituel ou du réveil spirituel. Lorsque l'Église tombe dans le sommeil spirituel, il y a des résultats. Les gens abandonnent la vraie foi. Les gens oublient comment Dieu les a appelés. Ils oublient aussi le grand salut qui est en train de venir. Et après, nous avons aussi travaillé sur le réveil spirituel qui est même le vif de notre message. L'Église doit se réveiller parce que la Bible dit le temps que nous traversons n'est pas un bon temps, ce sont les mauvais temps. L'Église doit se réveiller, remettre Dieu à sa place, récupérer ou reprendre la foi authentique et que chacun sache pourquoi Dieu l'a appelé et à quoi Dieu l'a appelé.
Merci, pasteur. Merci, ma sœur. La troisième question, c'est de savoir, dans vos dires, pasteur, nous avons entendu parler du sommeil spirituel et du réveil spirituel. Pouvez-nous nous parler d'abord du sommeil spirituel et ses conséquences dans l'Église, et ensuite nous parler du réveil spirituel et ses conséquences dans l'Église, pasteur? Merci beaucoup. Je crois, j'avais bien sûr frôlé là-dessus. Le sommeil spirituel, nous avons pu parler sur Proverbes chapitre 24. L'homme sage dit qu'il a passé près du champ d'un paresseux. Le champ de celui qui dort. Il a trouvé qu'il y avait des ronces, il y avait des épines, il y avait des herbes qui avaient endommagé, qui avaient détruit les plantes, qui couvraient la surface du champ. Il y avait même le mur de terre qui était écroulé. Nous avons fait voir que quand tu as le sommeil spirituel, tout le projet est abîmé. L'homme ne saura pas récolter ou avoir de bons résultats. Lorsque l'Église tombe dans le sommeil spirituel, c'est le diable qui vient et qui s'impose. Il n'y a pas croissance, il n'y a pas la vie de Dieu. L'Église, quand elle tombe dans le sommeil spirituel, l'homme oublie son appel. Il oublie quand est-ce que Christ l'avait croisé, comment est-ce que Christ l'avait appelé, comment est-ce que Christ lui a prouvé son amour. Et il oublie aussi sa vocation. Vous allez trouver les gens à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église, pourquoi Dieu les a sauvés, pourquoi il les a appelés. Et quand l'église tombe dans le sommeil spirituel, je vous informe qu'il y a beaucoup de résultats. L'homme s'occupe des futilités et abandonne ce qui fait réellement la vie. Et nous avons pu entrer en profondeur là-dessus. Sur le sommeil, le réveil spirituel qui est même la clé de notre motivation, c'est pour que l'Église prenne, que Dieu occupe la première place. Que le Seigneur soit le sujet principal de la vie chrétienne. Vous voyez, ma soeur, aujourd'hui nous traversons le temps où les gens viennent à l'église, ils s'occupent des vies des autres, tel a dit, tel a fait, mais réellement, pourquoi Dieu l'avait appelé, c'est fini. L'amour même de Dieu, les gens aiment le bien de Dieu, que le Seigneur nous donne ceci, que le Seigneur donne des voyages, l'argent, mais l'amour, aimer d'abord la personne là de Jésus-Christ, c'est un problème. Et quand tu as le réveil spirituel, l'homme met Dieu en première position. Quand tu as le réveil spirituel, vous allez trouver que l'homme se laisse juger par la parole de Dieu. On ne pousse pas le pasteur à prêcher ce qu'il veut. On ne pousse pas le pasteur à faire des séminaires sur ce qui va le réjouir. Non. On se laisse, on s'abandonne. On se laisse juger par la parole. Et quand la parole nous juge, on s'incline et nous nous agenouillons devant la parole de Dieu. C'est ça, en bref, quelques lignes sur notre séminaire. Merci, pasteur. La quatrième question, celle de savoir quelle est la raison majeure de votre présence ici à Mbuji-Mayi. Merci beaucoup, ma sœur. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes là. Premièrement, c'était pour sensibiliser l'Église à une grande convention, convention pour la restauration de l'Église du Kasaï, qui va commencer déjà ce dimanche 18. C'est ça, nous sommes venus pour sensibiliser parce que nous préparons tout ceci pour pouvoir fêter ensemble avec les enfants de Dieu à partir du 18 mai jusqu'au 25 mai au centre d'évangélisation charismatique Assemblée centrale que dirige le docteur Symphorien Kabamba-Chouza. Et nous profitons aussi à pouvoir inviter tout le monde. Ça sera 8 grandes journées de fête. La fête de la parole de Dieu. Et nous serons autour de la parole avec plusieurs serviteurs de Dieu, avec pour thème l'Église de Dieu. C'est un peu ça. C'est ça surtout. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour la convention. Et nous invitons tout le monde.
Merci beaucoup, pasteur. La 5e question est celle de savoir quel message pouvez-vous passer aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à cet instant partout ailleurs? Oui, en tout cas, je vous souhaite des bons moments. Nous allons traverser des bons moments avec vous à la COREC, à la Convention pour la restauration de l'église du Kasaï, qui va commencer au Sexe central, ici en Mbujimaï, au Congo. À partir du 18, à 14h, nous sommes déjà là. D'abord, c'est dimanche, nous serons tous là, on clôture la convention, et on clôture le séminaire et nous annonçons aussi cette convention publiquement. Venez nombreux, invitez les autres. C'est une manifestation qui se passe une seule fois par an et ce sont des moments à ne pas manquer. Le pasteur symphorien, l'hôte de la manifestation, sera là. Le pasteur, l'évangéliste Kabundu Alessa, le pasteur José Pungo, le pasteur Jean-Pierre Kumba, le pasteur Ézéchiel Moulumba. Franchement, et le pasteur Walesa, en tout cas, et du côté animation, le prophète Promesse, la sœur Maman Marie Bilonda, ainsi que l'évangéliste Mike Flore. Venez nombreux, ceci est préparé pour vous, pour nous, et c'est notre affaire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous remercions, pasteur et vice-directeur de la COREC, pour votre disponibilité accordée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup.